la main de Dieu, 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 éternel, étends ta main, éternel, étends ta main, éternel, étends ta main, éternel, étends ta main. Ta parole déclare que la main de Dieu est un bien pour tous ceux qui le cherchent, pour tous ceux qui le cherchent. Je n'ai pas besoin de l'escorte du roi, je n'ai pas besoin comme un piston pour un travail, je n'ai pas besoin comme un piston pour un travail, j'ai juste besoin de la main de Dieu, 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 de la main de Dieu. La Bible déclare que la main de Dieu fut sur Élie qui courut devant Akab, la main de l'Éternel fut sur Élie qui courut devant Akab. Seigneur, nous avons besoin que tu étendes ta main. Le beau kolayo, nabobo inamai, le beau kolayo, nanibo tanamai, le beau kolayo, namomo namai, le beau kolayo, nanionso nazosala. J'ai besoin de ta main puissante, 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 car ta main est un bien pour tous ceux qui l'invoquent, pour tous ceux qui le cherchent, pour tous ceux qui le cherchent. Ta main est un bien, 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 ta main est un bien. Comme Paul, je dis, un ange de l'Éternel à qui j'appartiens m'est apparu et il m'a dit, j'arriverai et j'ai cette confiance en Dieu qui lancera comme il me l'a été dit. J'ai besoin de ta main dans mes études, j'ai besoin de ta main dans mon travail, j'ai besoin de ta main dans ce que je fais. Ta main puissante, 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 ta main puissante. J'ai besoin de ta main, 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 j'ai besoin de ta main. Dans mon travail, ta main, que ta main apporte une touche de différence, une marque de différence, une marque de différence. Nous avons besoin de ta main, nous avons besoin de ta main, Seigneur Dieu des armées. Si d'autres personnes, pour obtenir du travail, ils doivent avoir 10 ans d'expérience, moi j'ai juste besoin de ta main, moi j'ai juste besoin de ta main, que ta main soit avec moi, que ta main soit avec moi, que ta main soit avec moi. Seigneur, tu dis, ta main, elle est un bien pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui te cherchent. Pour tous ceux qui te cherchent, ta main est un bien. Pour tous ceux qui te cherchent, ta main est un bien. Je vois déjà la main de l'Éternel dans la vie de plusieurs. Je vois la main de l'Éternel s'élever dans la vie de plusieurs personnes. Là où la main des hommes s'était raccourcie, la main de Dieu est venue pour t'apporter son soutien. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Waouh. Maintenant, nous allons faire une prière d'autorité. Par là, j'aimerais demander à ceux qui sont assis s'ils peuvent s'élever. S'il vous plaît. Nous allons faire une prière d'autorité. Quand Esdras dit, j'aurais eu honte de demander une escorte de cavaliers pour nous protéger contre les ennemis pendant la route. Esdras reconnaît que pendant la route, il y a des ennemis qui peuvent se dresser au travers de mon chemin. Amen. Alléluia. Il y a de ces personnes que le diable a choisi. Il a signé une ordonnance pour que tu n'atteignes pas les objectifs que Dieu a prévus dans ta vie. Dieu nous a donné de précieuses promesses, mais il y a de ses ennemis qui ont pour but de nous empêcher d'accéder dans notre promesse. Lorsque Joseph était en train de venir pour voir ses frères ont dit, voilà ce faiseur de rêve qui est en train de venir. Allons,
tuons-le et nous verrons que deviendront ses rêves. Le problème, ils n'ont pas un problème avec toi. Ils ont un problème avec la promesse de Dieu qui est sur toi. Et puisqu'ils voient la grandeur de la promesse de Dieu qui est sur toi, ils ont pour but de te tuer avant d'atteindre ta destinée. Et il y a plusieurs personnes, une ordonnance avait été... Tu n'atteindras pas 2020, tu n'atteindras pas 2021, tu n'atteindras pas 2022. Tu mourras en chemin comme Rachel. En ce jour, nous allons détruire ces ordonnances. Nous allons briser ces lois qui ont été établies pour anéantir notre vie, pour détruire notre vie. Alors avec le peu d'énergie que tu as, est-ce que tu peux taper les mains pour briser, pour anéantir, pour détruire toutes les forces, toutes les puissances qui ont pour but de t'empêcher d'entrer dans ta destinée, d'entrer dans tes promesses, d'entrer dans tes promesses. Brise, anéantis, détruis, 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 détruis. Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Est-ce que tu peux détruire? Est-ce que tu peux anéantir tous les projets du diable contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie de tes enfants, contre ton ministère, contre ta vie professionnelle? Que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui disaient que toi tu n'accéderas pas, cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, il a détruit l'acte dans les ordonnances, nous condamner et subsister contre nous. Et subsister contre nous. Et rabocher. Est-ce que tu peux détruire? Est-ce que tu peux taper les mains et anéantir tous ces projets de l'ennemi qui a prévu de te tuer de l'AVC, de te tuer de la cirrhose de foie, de te tuer de l'insuffisance rénale, de te tuer d'une maladie bizarre? Est-ce que tu peux détruire toutes ces ordonnances, toutes ces réclamations, toutes ces réclamations, toutes ces réclamations? Que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, que cela soit détruit aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit brisé, 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 que cela soit brisé. Au nom de... Écoutez, j'aimerais qu'on soit très sérieux avec cette prière. Qu'on soit très sérieux. Jésus dit ceci à Pierre. Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Amen. Quand le diable veut détruire ta vie, il le prend au sérieux. Il détruit ta vie jusqu'à t'amener à la mort. Il dit, il t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais la seule chose qui peut empêcher les réclamations de Dieu, c'est la prière. Il dit, mais Pierre, j'ai prié pour toi. Amen. Est-ce que nous pouvons augmenter encore d'intensité dans la prière? Parce que le diable, lorsqu'il veut détruire ta vie, il le fait avec tout le sérieux possible. Il prend tout son temps pour détruire ta vie. Maintenant, aujourd'hui, là il me dit, Dieu exerce son jugement au moyen du feu. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu puisse brûler tout acte dans les ordonnances nous condamner. Commence à invoquer le feu de Dieu. Bela moto. Bela moto. Bela moto. 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 Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu. Que tout celui qui avait été freiné par n'importe quelle réclamation satanique, aujourd'hui, j'invoque le feu. Que le feu de Dieu puisse se consumer. 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 Mais la moto, mais la moto, mais la moto, mais la moto, mais la moto. Et Tumba, et Zikisa, et Tumba, et Zikisa, et Tumba, et Zikisa. Moto, 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 moto. Nabo Inamai, moto, Namo Saranai, moto, Namo Bongo Lanai, moto, Namo Yabana Lanai, moto. Nous invoquons le feu, nous invoquons le feu. Que le feu du Tout-Puissant puisse se
consumer, puisse consumer, puisse anéantir, puisse détruire, puisse briser tous les projets sataniques qui soient anéantis aujourd'hui, qu'ils 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 soient anéantis aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que tu confesses comme David. Tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de Dieu. Est-ce que tu peux taper les mains et commencer à le proclamer? Proclame-le très bien. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de Dieu. Je raconterai le ciel de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la gloire du Très-Haut. Oh Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Une bonne offrande d'acclamation de victoire pour notre Dieu. Des cris de victoire, de victoire, d'acclamation. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. J'aime ça. Quand on vient, on prie. Et c'est pour cela que nous sommes là pour ces 21 jours. Ne rate même pas un jour. Car toutes les prières sont précieuses. Que mon Dieu exauce nos prières. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous invitons frère Ami, il va continuer. Sous vos acclamations, nous recevoir la pensée et rentrer dans la prière. Alléluia. Bonsoir. Oh, je te disais bonsoir. Bonsoir. Tu peux saluer ton voisin. Dis-lui bonsoir. Hier, pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu quelque chose. J'ai vu des ordonnances qu'on était en train de déchirer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux un peu sortir du sujet. Parce qu'il faut que ces lettres tombent. Il faut que ces condamnations, ces lettres de condamnation puissent être déchirées. Vous pouvez être en Christ, mais être réclamé. Mais être réclamé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre adversaire, les diables, rôdent tout autour de vous. C'est une évidence. C'est pour les chrétiens. Résistez au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin de vous. Et nous allons poser une résistance à toutes ces forces. Je voulais parler de la révélation de Dieu. Je voulais parler ce soir de la révélation de Dieu. Parce que Jérémie dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. C'est la matière que nous verrons demain. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Il n'a pas dit prie-moi, il a dit invoque. Lorsqu'on invoque quelqu'un, cela veut dire qu'on appelle cette personne jusqu'à sa manifestation. Donc c'est ça. Cela veut dire que jusqu'à ce que cette personne se révèle. Alors
C'est le Dieu qui se révèle à toi, qui te révèle les choses cachées. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et nous allons voir demain les différentes définitions de la révélation de Dieu. Et nous allons voir ce que implique la révélation de Dieu. Parce que quand Dieu se révèle, il donne une définition particulière de sa personne à celui à qui il se révèle. Quand Dieu se révèle, n'est-ce pas, il manifeste ses œuvres, il démontre ses voies. Et dans Ésaïe chapitre 55, la Bible dit: mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Quand Dieu se révèle, il se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous verrons cela demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais parler de la justification. Vous savez, dans nos familles, dans les choses, dans la réalité que nous sommes en train de traverser, il y a des réclamations, il y a des choses parfois qui nous réclament. Il y a des principes familiaux qui nous réclament. Et c'est une réalité spirituelle vraie. Tu peux sortir ayant reçu Jésus, mais il y a des choses qui te réclament. C'est pourquoi Jésus a dit ceci à Pierre. Il lui dit: Satan vous a réclamé. Vous a réclamé. Vous a réclamé. Pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Donc cela veut dire que dans la vie chrétienne et même dans la vie spirituelle, il y a des personnes stratégiques. Il y a des personnes stratégiques. Donc quand on te touche, on touche tout le monde. Lorsque tu es libre, tu libères tout le monde. C'est pourquoi Jésus n'a pas prié pour tout le monde, mais il a prié pour lui. Alors que le diable les réclamait tous. Donc il y a une réclamation que tu peux toi-même briser sur une famille. C'est pourquoi lorsque Abraham payait la dîme, il payait la dîme de Lévi. Lévi était en train de payer la dîme en Abraham. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi vous verrez que dans toutes les tribus d'Israël, toutes les tribus payaient la dîme, sauf la tribu de Lévi. Parce que anticipativement, Abraham avait payé la dîme de Lévi. Donc cela veut dire quoi? Il y a des actes que tu poses maintenant qui peuvent avoir des répercussions sur tout le monde ou sur certaines personnes. Et de la même manière que spirituellement, il y a des gens qui ont eu à faire des actes qui ont des répercussions sur tout le monde. Et c'est explicable bibliquement. Parce que dans Romains chapitre 5, la Bible dit que par l'offense d'une seule personne, le péché s'est étendu sur toute l'humanité. En Adam, quand Adam péchait, il y avait toute l'humanité qui péchait en lui. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu nous racheter, il est venu briser la nature du péché qui provient du péché originel. Mais non pas seulement détruire cette nature, il a détruit aussi les œuvres du péché. Car la Bible dit ceci: vous qui étiez morts, Éphésiens chapitre 2, par vos péchés et par vos fautes. Donc nous n'étions pas seulement morts par notre nature, mais nous étions morts aussi par nos actes et nos péchés. Maintenant, la justification, c'est quoi? La justification, c'est lorsque Dieu déclare juste. Lorsque le tribunal de Dieu déclare acquitté celui qui est en Jésus-Christ. Vous savez, quand tu es acquitté, cela veut dire que toute condamnation est enlevée.
Ça veut dire que tu es déclaré innocent. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis déclaré innocent? Je suis déclaré innocent. Est-ce que tu sais que la croix nous a déclaré innocents? Nous a déclaré acquittés de toute condamnation. Donc nous sommes acquittés. Il y a un politicien congolais qui a été acquitté. Ça veut dire qu'on reconnaît que la condamnation qui pesait sur lui est fausse. Ça c'est leur justice. La condamnation qui pesait sur lui est fausse. Donc il était innocent de tout ce qu'on l'accusait. En fait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi qui l'a dit. Donc quand la loi te déclare acquitté, cela veut dire que les choses qui pesaient sur toi, les accusations qui étaient sur toi, étaient non fondées. Et c'est ce que le tribunal de Christ a fait. Il nous a justifiés. Il nous a déclarés acquittés. Donc cela veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que même les lois de ta famille ne peuvent pas te condamner. Parce que le tribunal de Dieu t'a acquitté. Pourquoi? Parce que Dieu a des attributs. Il a des attributs. La première des choses, il a des attributs qui sont en fonction de sa relation avec lui-même. Il est éternel. Il est unité et trinitaire. N'est-ce pas? Ce sont des attributs par rapport à lui-même. Il est esprit. Il y a des attributs qu'il a en fonction de l'univers. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est sage. Il est sage. Il est souverain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des attributs qu'il a envers l'homme, qui dénotent de sa relation avec l'homme. Et on les appelle les attributs moraux. Les attributs moraux, oui. Il est saint. C'est un Dieu de justice. Il y a la justice de Dieu. Il y a la sainteté de Dieu, c'est vrai. Il y a l'amour de Dieu, sainteté de Dieu, justice de Dieu, amour de Dieu. Il y a la miséricorde de Dieu. Amen. 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 Et ces attributs, il a. Il y a la fidélité de Dieu qu'on a vu hier. C'est pourquoi la Bible dit que Sarah crut en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ça veut dire qu'elle a cru en une portion de Dieu. Elle avait une révélation particulière de Dieu. Maintenant, nous allons lire Romains chapitre 4. Aujourd'hui, je crois que toutes les lois des familles vont tomber. Amen. Romains chapitre 4. La Bible dit ceci, à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait
près des 100 ans et que Sarah n'était plus en âge, en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et en la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas seulement à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous que cela sera imputé. Amen. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur. Amen. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Lequel a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Dis à ton voisin, tu as été justifié. Tu as été justifié. Vous savez, chaque fois que le diable vous condamne et que vous êtes devant les réclamations des familles, déclarez et réclamez la justification. J'ai dit déclarer et réclamer cette justification. Parce que vous avez été justifié. Il n'y a plus de condamnation sur vous. Et déclarez-les même sur vos enfants. Amen. Vous n'avez plus de dettes à payer. Parce que le tribunal de Dieu a déjà tranché que vous êtes juste. Et point barre. Alléluia. Amen. Cette justification, nous devons la garder. Parce que la Bible dit, la justice par la loi a son accomplissement en nous, qui marchons selon l'esprit et non selon la chair. Cette justice que nous avons reçue s'accomplit en nous qui marchons selon l'esprit et non selon la chair. Donc il faut savoir garder cette justification par votre marche. L'accomplir en vous par votre marche. Et je vais vous dire une chose, votre marche peut être une occasion, une ouverture pour le diable de détruire votre vie. C'est pourquoi n'ouvrez jamais les portes au diable au travers de votre marche. Maintenant, deuxièmement, cette justification doit être réclamée. Il faut que vous la réclamiez. Il faut, je dis bien, il faut que vous la réclamiez. Il faut que chaque fois que vous vous présentez dans la présence de Dieu et que vous avez des attaques du diable, que vous la réclamiez. Maintenant, regardez ce qui se passe. Romains chapitre 5, le verset 17 dit ceci. Par une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Donc, il y a eu un tribunal avant. Lorsque l'homme a péché dans le jardin, la justice de Dieu a commencé à le poursuivre. Parce que Dieu a une justice. C'est un Dieu juste. Alléluia. Amen. Il a un tribunal. Alléluia. Amen. Et cette justice a commencé à poursuivre l'homme. Parce que l'homme a offensé Dieu. Cette justice poursuivait l'homme. Et cette justice a arrêté un jugement sur l'homme. C'était la condamnation. L'homme était condamné. Maintenant, lorsqu'il y a eu œuvre de la croix, quand Christ est mort, la justice est revenue pour déclarer celui qui a été condamné à quitter. En principe, lorsque la justice le fait, c'est lorsque la justice s'est trompée. Si une justice t'a condamné en avance, et après, elle revient pour dire que tu es acquitté, cela veut dire que la justice s'est trompée. Comment la justice de Dieu peut se tromper? Comment? Vous imaginez aujourd'hui
Vous êtes en conflit parcellaire. Le tribunal vous déclare coupable. Mais après, on revient, le tribunal vous déclare innocent, acquitté. Ça veut dire que le tribunal s'est trompé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire que le tribunal de Dieu, la justice de Dieu ne s'est pas trompée. Pourquoi elle ne s'est pas trompée? Il y a quelque chose qui s'est passé là qui ne se passe pas généralement dans les justices. Qu'est-ce qui s'est fait? Christ a pris son casier judiciaire qui était vide, qui était pur, parce qu'il devait vivre sur terre sans commettre le péché. Et ce casier judiciaire, il nous l'a donné. Et il a pris notre casier judiciaire, il l'a porté. Et c'est pourquoi la justice de Dieu qui l'a condamné nous a innocentés à cause de son casier judiciaire. Donc, il y a eu imputation de la justice de Christ pour nous. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a porté nos péchés. Il les a portés. Donc il a pris notre casier judiciaire, il a pris. Il a pris ta malédiction, il a pris. Il a pris ton infirmité, il a porté. Alors à toi, il donne un casier judiciaire vide. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction en se faisant lui-même malédiction, selon qu'il est écrit: maudit soit celui qui est pendu au bois, pour que la promesse d'Abraham ait son accomplissement sur les païens. Est-ce que vous êtes là? Oh non, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis ceci, quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Écoute-moi, toutes les malédictions que tu portes, à partir d'aujourd'hui, tu ne les portes plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de les porter. La maladie que tu as, tu ne la portes plus. Ah, je dis à quelqu'un que tu ne la portes plus. Je déclare dans ta vie que tu ne la portes plus. Écoute-moi, toutes ces réclamations de famille, tu ne vas plus les porter. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de porter cette condamnation pour que toi tu vises l'accomplissement des promesses d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est en colère contre les réclamations? Pourquoi tu dois porter ce que Jésus a porté? Pourquoi tu dois vivre ce que Jésus a vécu? Si nous avons cru en vain, j'ai dit nous avons cru en vain. Donc le premier moyen de la justification, c'est le changement des casiers judiciaires. Donc cela veut dire quoi? Toute condamnation qui pèse sur toi est non fondée. Parce que sur toi, tu as le casier judiciaire de Christ. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez, même dans ces pays, même dans n'importe quel pays, il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas un casier judiciaire vide. Tu ne peux pas postuler. Tu ne peux pas être éligible. Cela veut dire quoi? Notre ancien casier judiciaire nous désavantageait. Il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir à cause de ces casiers judiciaires. Mais parce que nous avons reçu le casier judiciaire de Christ, nous sommes éligibles. Oh non, quelqu'un ne dit pas amen. Oh, est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es éligible? Dis à ton voisin, je suis éligible à la gloire. Dis-lui, je suis éligible à la renommée. La Bible dit que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Donc nous sommes éligibles à être ses enfants. Oh. Écoute-moi.
Même si dans ton travail il y a des gens qu'on n'accepte pas, toi on va t'accepter parce que tu es éligible. Écoute-moi, même s'il y a des choses pour lesquelles toi on ne t'accepte pas, mais parce que tu es en Christ, tu es éligible. Oh non, quelqu'un ne me comprend pas. J'ai dit que tu es éligible. Tu es éligible à la gloire. Tu es éligible. Ah non, tu es éligible à la gloire. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ce qu'il a connu d'avance, il les a quoi? Prédestinés à être à l'image de son fils. Ce qu'il a prédestiné, il les a quoi? Il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a quoi? Pourquoi il les a justifiés? Parce que la dernière étape, c'est la gloire. Pour qu'ils accèdent à la gloire, il faut qu'ils aient un casier judiciaire éligible à cette gloire. Ah non, tu ne dis pas, mais j'ai dit que tu as un casier judiciaire éligible à la gloire. Ah non, tu ne dis pas amen. Est-ce que quelqu'un qui a un casier judiciaire éligible à la gloire peut me dire un amen bien? Écoute-moi, tu n'as pas un casier judiciaire éligible à l'humiliation. Tu n'as pas un casier judiciaire éligible à ce que les gens te rabaissent. Tu as un casier judiciaire éligible à la gloire. Dis à ton voisin, Dieu ne m'a pas justifié pour rien. Il ne nous a pas justifié pour rien. Il t'a justifié pour que tu accèdes à la gloire. Là, regarde ce qui se passe lorsque tu accèdes à la gloire. Lorsque tu viens dans la gloire, le chemin ne s'arrête pas là. Tu vas de gloire en gloire. De gloire à... Que le processus de gloire commence dans ta vie. Alors tu ne dis pas amen. Que le processus de gloire commence dans ta vie. Alors tu ne dis pas amen. J'ai dit ceci, que le processus de gloire commence dans ta vie. Qu'aujourd'hui, que le processus de gloire commence. Alors tu ne dis pas amen. J'ai dit aujourd'hui, le processus de gloire commence. J'ai dit aujourd'hui, le processus de gloire commence. J'ai dit aujourd'hui, le processus de gloire. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous, dont le visage est découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire. Je déclare que ta vie est transformée de gloire en gloire. Non, tu ne dis pas, mais je déclare que ta vie est transformée de gloire en gloire. Je dis que toute condamnation qui cherche à t'empêcher à vivre la gloire de Dieu, cette condamnation est déchirée. Je déclare que tu vivras la gloire. La gloire dans ta vie, la gloire dans ta santé. Non, tu ne dis pas, la gloire dans tes finances. Je entends la main de quelqu'un. La gloire dans toutes tes affaires. La gloire. Le premier moyen, nous avons été justifiés par changement de quoi? De casier judiciaire. Le deuxième moyen, nous avons été justifiés par la foi. Faites attention avec la foi. Dis à ton voisin, fais attention avec la foi. Vous savez, même pour que les sorciers puissent bouffer quelqu'un, ils vont détruire sa foi. Écoute-moi, si tu crois qu'on ne va jamais te bouffer, si tu crois qu'avant la fin de cette année, tu ne mourras pas, tu ne mourras. Jésus a dit à la femme, à la personne, qu'il te soit fait selon. Amen. Et la foi, c'est quoi? Je vous ai dit hier. C'est croire, ne pas croire d'abord aux promesses. C'est croire celui qui a fait la promesse. Non, tu ne me comprends pas. La Bible dit ceci, les héritiers le sont par la foi. N'est-ce pas? Pour que ça soit par grâce, afin que les promesses soient assurées à la postérité, non pas seulement qui est sous la loi, n'est-ce pas? Romains chapitre 4, le verset 16. Non pas seulement sur ceux qui est sur la loi, mais à ceux qui ont la foi d'Abraham. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'une multitude de nations. N'est-ce pas? Amen. On dit ceci, Abraham est père, et notre père
devant celui à qui il a cru. Il a d'abord commencé par croire en Dieu. Pas croire aux promesses, croire d'abord en Dieu. Maintenant, devant celui auquel il a cru. Maintenant, regardez. À qui il a cru? On dit virgule. À Dieu. Virgule. C'est lui qui donne la vie au monde. Imaginez la foi d'Abraham. Depuis Genèse, toute la vie d'Abraham, je n'ai pas vu là où Dieu a donné la vie à un mort. De Genèse chapitre 1 jusqu'à ce qu'Abraham meure. Dans Genèse 25. Je n'ai pas vu là où Dieu ressuscite quelqu'un. Mais lui il croit. Oh non, tu ne dis pas amen. Lui il croit au Dieu qui donne la vie au mort. Virgule. Au Dieu qui appelle les choses à l'existence comme si ces choses existaient déjà. Donc Abraham avait deux définitions de Dieu. J'ai dit Abraham avait deux définitions de Dieu. Le Dieu qui donne la vie aux morts et le Dieu qui appelle en existence ces choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Ah non, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut augmenter sa foi en Dieu? Même si Dieu n'a jamais fait certaines choses dans ta vie, quoi? Ah, écoutez-moi, j'ai dit à quelqu'un, même si Dieu n'a pas encore fait ces choses dans ta vie, quoi? La foi n'a pas de limite. Si Dieu n'a pas encore élevé quelqu'un dans ta famille, crois qu'il est capable de commencer par toi. Si Dieu n'a pas encore visité quelqu'un, crois que ça va commencer par toi. S'il n'y a personne dans ta famille qui a mis au monde, crois que ça va commencer par toi. S'il n'y a personne dans ta famille qui a eu un diplôme, ah, nous avons un Dieu qui fait des choses qui n'ont jamais existé. Il est capable de faire les choses qui ont existé. Il est capable de faire les choses qui n'ont jamais existé. J'ai dit les choses qui n'ont jamais existé. Je déclare dans ta vie que tu auras les choses qui n'ont jamais existé. Parce que tu as le Dieu qui est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. J'ai dit que ton mariage va exister comme si ça existait déjà. Ah non, non, ta bénédiction va exister comme si ça existait déjà. Je déclare dans la vie de quelqu'un que toi tu es comme Joseph. Même si le poste de premier ministre n'existe pas encore en Égypte, le Dieu qui marche avec toi va le créer. Je dis que même si dans ton entreprise les choses que Dieu t'a promises n'ont jamais existé, mais par la puissance de Dieu, ces choses existeront. Et regardez ce qui se passe. Romains chapitre 5, le verset 1er. Romains 5, verset 1er. Il dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix. Avec moi la paix. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, lequel nous a accordé cette grâce. Le verset 2. Il dit, dans laquelle nous demeurons fermes. Donc, il nous donne la paix par cette justification par la foi. Deux, il nous accorde la grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et maintenant, dans cette grâce, qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci, cette grâce, nous ne demeurons pas seulement fermes. Nous nous glorifions même des afflictions. Ah, même quand tu as, écoute-moi, même quand tu as des afflictions, même quand les gens, même quand tu n'as pas ce que tu cherches, toi tu te glorifies. Tu es calme et tu as la paix. Parce que tu sais que tu as été justifié. Et regardez ce qu'il dit. Car l'affliction produit la persévérance dans l'épreuve. Et la persévérance dans l'épreuve produit la victoire. Oh non, je dis à quelqu'un que quand tu es en Christ,
Christ et que tu es justifié, même les afflictions que tu traverses, reste persévère. Sois dedans, à la fin, ça sera la victoire. Non, tu ne dis pas amen. J'ai dit ça sera la victoire. Je déclare que toutes tes afflictions, toutes tes humiliations sont changées en victoire. Oh non, tu ne dis pas amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est humilié quelque part? Je dis à quelqu'un ceci, toutes tes humiliations, toutes tes afflictions en Jésus-Christ se transforment. Que Dieu transforme ta vie en victoire. Alors, tu ne dis pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen. J'ai dit que Dieu transforme ta vie en victoire. Monte encore avec l'amen. Dieu transforme ta vie en victoire. J'ai dit que Dieu transforme ta vie en victoire. Je déclare que toutes les humiliations que tu as se transforment en victoire. Si. Il dit ceci, nous avons la paix au quoi? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi. Même si tu n'arrives pas à dormir, tu vas passer des nuits où tu n'arrives pas à dormir. Aujourd'hui, tu vas réclamer la paix. Écoute-moi, personne ne va te manger. Personne ne va te condamner. Et sois en paix. La chose que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il est ressuscité, la première des choses, que la paix soit avec vous. La première des choses que Dieu commence à te donner avant de te bénir, c'est la paix. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas ce que tu cherches, tu commences d'abord par avoir la paix. Même si tu vois les sorciers, tu as la paix. Même si tu vois les démons, tu as la paix. Et la Bible dit ceci, dans Romains 16, 20, et le Dieu de paix écrasera aujourd'hui Satan sous vos pieds. Dis à ton voisin, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Écoute-moi, c'est lui qui écrase, mais on ne retrouve pas Satan sous ses pieds. Mais on les retrouve sous tes pieds, toi qui n'écrases pas. Je dis que Dieu va écraser tous les sorciers là. Mais quand ils seront écrasés, on va les retrouver sous tes pieds. Alors tu ne dis pas amen. Je dis que tous ces sorciers là, toutes entreprises qui te combattent, toutes ces personnes qui te combattent, on va les retrouver sous tes pieds. Alors que c'est Dieu qui aura fait le travail, mais on les retrouve sous tes pieds. Je déclare qu'on retrouve les ennemis de quelqu'un sous ses pieds. Oh non, avant la fin de cette année, que tous ceux qui t'ont combattu depuis le début de l'année, qu'on les retrouve sous tes pieds. Il dit ceci, j'ai choisi David, mon serviteur. J'écraserai ses adversaires devant lui. Dieu marche avec toi, il marche devant toi. Tout celui qui veut t'affronter va d'abord affronter lui. Dis à ton voisin, si tout celui qui va avoir affaire à moi aura affaire à Dieu. Il aura affaire à Dieu. Écoute-moi, c'est la prophétie qui t'accompagne cette année. Tout celui qui viendra te chercher aura affaire à Dieu. Écoute-moi, même si c'est la nuit, pendant que toi tu dors, nous avons un Dieu qui ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Et il va s'occuper de lui. Non, je déclare qu'il va s'occuper de manière consistante. Et la Bible dit c'est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligé. Ah oui, tout celui qui t'a affligé, Dieu va l'affliger. Oh non, tu ne dis pas amen. Oh non, non, quelqu'un ne dit pas amen. Je dis que tout celui qui t'a affligé, Dieu va l'affliger. Tout celui qui a troublé ta paix, Dieu va le troubler. Ah non, je dis que Dieu va troubler certaines personnes à cause de toi. L'autre moyen de la justification. Nous avons été justifiés par sa grâce. Dis avec moi par la grâce. Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont gratuitement. Dis avec moi gratuitement. Dis avec moi gratuitement. Justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Nous sommes justifiés par quoi? Dis avec moi par la grâce.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la grâce? La grâce, elle vient avec une chose. La gratuité. J'ai vu un frère qui a souri. J'ai dit la grâce vient avec la quoi? La Bible dit ils sont gratuitement justifiés. Donc ça veut dire que tous les avantages de la justification, tu les auras gratuitement. Ah non, quelqu'un ne dit pas amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Est-ce que quelqu'un entre dans la saison de la gratuité? Je ne parle pas de la gratuité du président. Je parle de la gratuité de celui qui a fait le ciel et la terre. Ah non, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Je déclare que tu auras tout gratuitement. Ah, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Nous n'achetons pas les bénédictions. Nous les avons comment? Le souffle de vie que tu as, tu l'as. Quand il a envoyé son fils pour mourir sur toi, tu as payé quelque chose. Si la chose la plus unique et la plus difficile, Dieu l'a donnée gratuitement. À combien plus forte les choses, la chose la plus facile? Comme ton travail, ta promotion, un bon salaire, le mariage. Est-ce que quelqu'un croit qu'il aura ces choses gratuitement? Je déclare la gratuité. Alors tu ne dis pas amen. Dis à ton voisin, j'ai vu dans une saison de gratuité. J'annonce à quelqu'un que tu auras gratuitement. Alors tu ne dis pas amen. J'ai dit à quelqu'un que tu auras gratuitement. La Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Ça, je déclare la gratuité. Tu accèdes à la gratuité. Alors tu ne dis pas amen. J'ai dit que tu accèdes à la gratuité. Cette promotion, tu l'auras gratuitement. Écoute-moi, si tu n'as pas payé Dieu, tu ne vas pas payer un professeur pour passer des classes. Alors, quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen. Il dit que tu ne vas pas payer un professeur pour passer des classes. Tu diras à Dieu gratuitement, je passerai des classes. Gratuitement, je vais évoluer. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de te prostituer pour avoir les choses que tu recherches. Tu as juste besoin de croire en Dieu. Tu l'auras gratuitement. La Bible dit ceci, que la femme à la perte de sang a gaspillé tout son argent. Et elle a souffert parmi les mains des médecins. Mais lorsqu'elle a rencontré le médecin des médecins, ce médecin-là te guérit bien. Il te guérit très bien. Mais il te guérit pas seulement très bien, mais il te guérit gratuitement. Alors tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. Je déclare que dans ta vie, les choses que tu attends, Dieu va les faire bien. Il va les faire très bien. Et il va les faire gratuitement. Alors tu ne dis pas amen. Je vais entendre l'amen de quelqu'un. Pour qui Dieu va faire les choses bien. Il va les faire très bien. Et il va les faire. Ah, il n'y a qu'un Dieu qui sait faire les choses très bien. Et puis gratuitement. Dans le monde de la gratuité, c'est la médiocrité. Celui qui te fait un service très cher le fait médiocrement. Celui qui te fait un service moins cher, il te le fait médiocrement. C'est celui qui te le fait très cher qui le fait excellemment. Parce que les compétences coûtent cher. Quand quelqu'un doit te faire quelque chose très bien, il sait qu'il te fait, il le fera très bien, il va coûter très cher. Et vous allez voir que même les joueurs de foot qui coûtent énormément cher, ce sont les joueurs qui jouent très bien. Mais dans le monde de Dieu, la compétence, elle est gratuite. Je dis à quelqu'un, même là où les médecins ont échoué, Dieu est compétent. Et il est compétent
Mais dans la gratuité. Mais un peu de fêlé, oh, non, tu ne dis pas, mais j'ai dit qu'il est compétent. Dans la gratuité. Oh non, je dis à quelqu'un qu'il est compétent. Mais dans la grâce. Il est compétent. Dans quoi? Vous savez même là où Dieu est compétent que tous les hommes. Dans chaque domaine de la vie. Il y a un domaine où même les plus compétents n'accèdent pas. Que ce soit dans le domaine de la médecine. Que ce soit dans le domaine de l'architecture. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Même le prof le plus compétent n'y accède pas. Même celui qui est docteur n'y accède pas. C'est le domaine de l'impossibilité. Mais nous avons un Dieu qui n'est pas très cher. Qui n'est pas très cher. Mais qui est très compétent dans l'impossibilité. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit, il est très compétent dans l'impossibilité. Très. C'est pourquoi ne détruis jamais ta foi. Écoutez-moi, ne détruis jamais ta foi. La Bible dit qu'Abraham ne douta point par l'incrédulité. Il n'a pas failli dans sa foi. Faillir dans la foi, c'est quoi? Il dit ceci, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Quand tu commences à faillir dans la foi, lorsque tu commences à considérer ta réalité. Il dit, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé à ça. Et qu'il avait 100 ans et que sa femme n'était plus en âge d'avoir des enfants. Je m'en fous. Je connais le Dieu en qui j'ai cru. Il donne la vie aux morts et il amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Écoute-moi, tu n'as pas de diplôme. Je m'en fous. Je connais en qui j'ai cru. J'ai cru au Dieu qui donne la vie aux morts et qui amène à l'existence. Si. Autre moyen de la justification. Par son sang. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 7. 5, le verset 7. Il dit ceci. On pourrait au moins mourir pour quelqu'un de bien. En principe, on peut mourir quand même si on ne peut pas mourir. Paul dit, même si on ne peut pas mourir pour quelqu'un, mais par exception, on peut mourir pour quelqu'un de bien. Mais la Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que nous étions mauvais pécheurs. Il est mort pour nous. En principe, quelqu'un ne peut pas mourir pour quelqu'un. Exception, on peut mourir pour quelqu'un de bien. Mais Paul dit ceci. Christ a prouvé son amour en ce qu'il est mort pour nous, mauvais que nous étions. Il est mort pour nous. Mais là, regardez ce qu'il dit. Il dit, étant donc justifié par son sang. Étant donc justifié par son sang, serons-nous sauvés de la colère. La justification par le sang nous sauve, nous épargne de toute colère. Et là on est en train de parler de la colère de Dieu. Maintenant, si la justification par le sang de Jésus nous a sauvés de la colère et de la colère de Dieu, à combien plus forte raison elle peut nous sauver de la haine des sorciers, du diable? Si cette juste, écoutez-moi, ce sont des choses qui sont spirituellement vraies. Christ est venu nous sauver de quelqu'un quand il se fâche contre quelqu'un.
C'est fatal. Le maître de tout. C'est lui-même qui a créé les sorciers. Christ vient par son sang. Il nous épargne de la colère de Dieu. Et s'il nous épargne de la colère de Dieu, à combien plus forte raison de condamnation et de la méchanceté du diable? C'est pourquoi chaque fois que tu es attaqué par les diables, par les démons, brandis le sang de Jésus. Parce que si ce sang nous a épargné de la colère, j'ai dit si ce sang nous a épargné de la colère de Dieu, il va nous épargner de la colère du diable. Suivez-moi très bien. Et je vais finir par là. Et nous allons prier. Suivez-moi très bien. Quand Dieu doit passer en Égypte, il demande aux enfants d'Israël de tuer un animal et de prendre le sang de cet animal, de le mettre sur les poteaux et sur les frontaux des portes. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Quand je passerai et je verrai le sang. C'est pourquoi le sang de Jésus n'a pas premièrement coulé pour ôter nos péchés. Le sang de Jésus a coulé premièrement pour être présenté à Dieu. Pour que la colère de Dieu soit ôtée. C'est pourquoi Dieu a demandé qu'on ne mette pas le sang dans la maison. Ce n'est pas d'abord pour vous. C'est d'abord pour moi. Je dois voir le sang. Et c'est pourquoi Christ est entré dans les cieux comme souverain sacrificateur. Et il a présenté son sang au Père. Et c'est le Père qui a vu le sang qui pardonne les péchés. Sans le sang, c'est pourquoi il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Maintenant, suivez-moi très bien. Il dit ceci, quand je verrai le sang, je passerai. Est-ce que vous savez qu'en Égypte, il n'y a pas que Dieu qui est passé? Lisez bien. Il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi le diable. La Bible dit ceci, quand je passerai, je verrai le sang, je ne frapperai pas. Et je ne permettrai pas aux destructeurs d'entrer. Donc il n'y avait pas que Dieu. Il y avait Dieu et il y avait le destructeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, quand il voit le sang, il passe. Et il ne passe pas seulement. Il dit destructeur, allez, tu ne peux pas entrer. C'est pourquoi tous les destructeurs de ta vie, je les interdis d'entrer dans ta famille. Non, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. Le Dieu qui a vu le sang ne permettra pas aux sorciers de toucher à ta vie. Ah non, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. J'ai dit le Dieu qui a vu le sang ne permettra pas au diable d'entrer de toucher à tes enfants. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ah, je dis à quelqu'un, il y a le sang de Dieu devant la porte de ta vie. Et si Dieu ne peut pas détruire, le destructeur n'entrera pas. La malédiction n'entrera pas. Le chômage n'entrera pas. Ah, je dis à quelqu'un, il ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Mais je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu ne permettra pas. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, ne permet pas au destructeur d'entrer. Il n'entrera pas. Dis à ton voisin, il n'entrera pas. Et s'il est déjà entré, on va le faire sortir. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de ce sang, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi, de la mort et du péché. La mort n'entrera pas. Écoute-moi. Tu ressortiras avec ton premier-né. Tu ressortiras même avec la bénédiction des Égyptiens. Parce que les destructeurs n'entreront pas dans ta maison. Oh, tu ne dis pas amen. Je dis que tu entreras dans ta terre promise. Tu sortiras de l'Égypte intact. Oh non, je dis encore, tu sortiras de cette année 2019 intact. Tes enfants seront intacts. Alors tes finances seront intactes. Les choses que tu as seront intactes. Parce que Jésus t'a justifié par son sang. Elle lui a dit, qui accusera les élus des dieux? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Et puisqu'il justifie, il n'a pas seulement justifié. Il dit, Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour tous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la vie? Parce que Christ est la résurrection et la vie. Est-ce la mort? Christ a vaincu la mort. Est-ce les profondeurs? Il est allé dans les profondeurs. Il a délivré les captifs. Est-ce les auteurs? Il est monté dans les auteurs. Il a fait des dons aux hommes. Rien ne peut te séparer de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier. Aujourd'hui, écoutez-moi. Ne sors pas de ce lieu si tu n'as pas sérieusement prié. J'ai dit quand Abraham donnait la dîme, il ne le donnait pas seulement pour lui-même, mais il donnait pour Lévi. Peut-être pendant que tu pries, qui sait si tu es en train de prier aussi pour quelqu'un? Jésus a dit ceci, Satan vous réclamait pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Pas pour vous. C'est vous qui le réclamez. Mais j'ai prié pour toi, Pierre. Parce que je sais que si toi, tu n'es pas criblé, personne ne sera criblé. Il y a des gens ici. S'ils sont visités, tout le monde sera visité. Maintenant, prie comme si toi tu es visité, tout le monde est visité dans ta famille. Si toi tu es délivré, tout le monde est délivré. J'aimerais voir des leaders et des pionniers des familles qui prient sérieusement pour leur vie, même pour leurs enfants. Tu vas anéantir toute condamnation. Tu vas déchirer, tu vas d'abord les localiser. Toutes les condamnations qu'il y a dans ta vie, dans ta famille, je ne sais pas moi dans quoi, qui peut-être vous empêchent d'évoluer. Peut-être fait subir aux gens des morts subites. Il y a des gens dans des familles qui doivent tous subir des morts subites. Ce n'est pas normal. Nous sommes chrétiens. Nous sommes justifiés. Il y a des personnes qui peuvent toucher à l'argent, mais ils n'évoluent jamais. Tu vas briser toutes ces condamnations-là. Aujourd'hui, nous sommes venus briser les condamnations. J'aimerais que tu prennes cette prière au sérieux. Peut-être dans ta famille, il y a une condamnation qui règne. Que celui-ci ou celle, tout le monde doit souffrir de la même maladie et doivent mourir de la même maladie. Tu vas résister à ces réclamations. Tu vas briser toutes ces lois. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? J'aimerais voir un pionnier prier et briser toutes ces condamnations. Brise toutes ces condamnations. Repousse toutes les réclamations. Le diable est sérieux quand il opère. Toi, sois sérieux quand tu es en train de prier. Il y a quelqu'un qui nous a justifiés. Oh non, tu ne pries pas, tu ne pries pas. J'aimerais que tu tapes les mains. Que tu utilises ta dernière énergie
Que tu anéantisses toutes les lois et les condamnations dans ta vie, dans ta famille, même sur tes enfants. Tu les anéantis. Tu les anéantis. Ah, s'il te plaît, prie sérieusement. Il y a des choses aujourd'hui qui doivent tomber. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Rabasata Rabahade. Brise-la, brise-la, brise-la. Brise-la, brise-la. Brise-la, 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 brise-la. Oh non, non! Jésus. S'il te plaît, ne blague pas avec cette prière. Ne blague pas avec cette prière. Il y a un homme de Dieu. Il est venu de Brazzaville. Un des orateurs avec qui on était orateur à la convention. Il travaille, un jeune homme stable. Il est venu avec sa femme. Il avait commencé à avoir des maux de tête. Il va chez tous les médecins. On ne sait pas expliquer ça. Il vient à Kinshasa. Je vais avec un de mes amis. On va prier pour lui. Dieu nous révèle c'est une réclamation. Et il avait déjà commencé l'AVC. Nous avons prié, nous avons repoussé toutes les réclamations. Nous sommes entrés dans sa famille. Son père était un général. Un général attaché aux coutumes et aux pratiques coutumières. Écoutez-moi, ce sont des réalités que vous devez briser. Vous savez que dans votre famille, il y a ce genre de pratiques. Attaquez ce genre de choses. Localisez cela. Et son père est mort d'une manière mystérieuse. Et son père s'est marié avec une femme qui était pratiquement dans la coutume et dans les fétiches. Et c'était la deuxième femme. Et comme il y avait des conflits parcellaires, et c'est lui qu'on cherchait. Nous avons prié, on lui a dit, tu iras chez le médecin, ils ne vont rien trouver, cette maladie va disparaître. Et quand il est parti, on n'a rien trouvé, c'est disparu. Les maux de tête, c'est parti. Ces maux de tête qui avaient commencé depuis cette année, depuis le début de cette année. Et on devait l'achever par ça. S'il vous plaît. Il y a des choses pour lesquelles tu vas prier maintenant. Peut-être que ce sont ces choses-là qui t'empêchent d'avancer. C'est peut-être un obstacle. Ce n'est pas en toi, mais c'est en dehors de toi, ça te résiste. Maintenant, j'aimerais que tu pries sérieusement. Manifeste une colère face à ces choses. Si tu sais que dans ta famille, surtout, il y a des pratiques comme cela. J'ai vu ça sur plusieurs personnes. Et maintenant, tu vas briser. Tu vas briser sur tes générations. Tu vas briser sur ta vie. Tu vas réclamer la justification. S'il te plaît, tape les mains, prie sérieusement. Au nom puissant de Jésus. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Je viens briser toute réclamation dans ma vie au nom de Jésus. Je viens briser toute réclamation dans ma vie au nom de Jésus. Car j'ai été justifié par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur moi. Car j'ai la foi, je déclare au nom de Jésus, aucune maladie, aucune réclamation sera sur ma vie au nom de Jésus. Car le sang de Jésus a lavé ma vie. Le sang de Jésus, refuse même la colère de Dieu. Je réclame que la sorcellerie ne me fera rien. La sorcellerie ne fera rien. La Bible déclare que l'enchantement et la divination ne peut rien contre Israël. À cause du sang de l'agneau, au nom de Jésus, je ne serai pas visité par le monde de ténèbres. Je ne serai pas victime de la maladie du diable. Je ne suis pas victime de la sorcellerie, ni de la magie, ni de la sorcellerie parcellaire. Au nom de Jésus, je viens briser toute puissance qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus,
Je viens briser. Je viens briser. Par cause du sang de l'agneau, je viens maudire le diable. Au nom de Jésus. Nous détruisons toutes ces pratiques. Nous détruisons toutes ces pratiques. Tope ya mosika na koteleme yango à cause du sang de l'agneau na kina makila na kolongi Jésus. Maintenant tu vas déclarer: j'entrerai dans mon héritage intact. Aucun enfant ne mourra. Amen. Rien. Écoute-moi. Tu vas déclarer: aucun enfant ne mourra. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vivrai l'accomplissement de ma promesse. Aucun de mes enfants ne mourra. La destruction n'entrera pas dans ma maison. Parce que le sang de Jésus a coulé. Écoute-moi, prie sérieusement, déclare cela. Je déclare au nom de Jésus, aucun de nous ne mourra. Je ne mourrai pas, je vivrai. Déclare à cause de ton sang de l'Éternel. Ma femme ne mourra pas. La destruction n'entrera pas dans ma maison. Au nom de Jésus. La malédiction n'aura aucun effet dans ma maison. Ma famille ne mourra pas. J'aimerais que tu tapes tes mains. J'aimerais que tu tapes tes mains et que tu pries et que tu déclares au nom de Jésus. La mort n'entrera pas dans ma maison. J'entrerai dans mon héritage. La mort qui ne vient pas de toi n'entrera pas dans ma maison. J'entrerai dans mon héritage intact. Au nom de Jésus. J'entrerai dans mon héritage intact. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entrerai dans mon héritage. Écoute-moi, tape les mains sérieusement. J'entrerai dans mon héritage intact au nom de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Élève la justification intact au nom de Jésus. La justification. J'entrerai dans mon héritage. Élève la justification. J'entrerai dans mon héritage intact au nom de Jésus. J'entrerai dans mon héritage intact au nom de Jésus. J'entrerai dans mon héritage. Jésus. Yes. Maintenant tu vas amener la paix. Étant justifié par la foi, nous avons la paix. Tu vas amener la paix dans ta vie. La Bible dit que c'est le Dieu qui fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. Il y a des combats dans ta vie qui doivent s'arrêter. Ah non, je déclare qu'il y a des combats dans ta vie qui vont s'arrêter. Lève ta main droite. Déclare avec moi: Père, puisque je suis justifié par la foi, je déclare la paix dans ma maison, dans mes affaires, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Toi qui fais cesser les combats, jusqu'aux confins de la terre, Seigneur, que ces combats puissent s'arrêter. Au nom de Jésus, accorde-moi la délivrance. Sur ces combats, accorde-moi la délivrance. Sur les diables, accorde-moi la délivrance. Sur les sorciers, accorde-moi la délivrance. Sur la malédiction. Accorde-moi la délivrance. Totale. Contre la haine de mes adversaires. Je déclare que j'ai la paix. Ma famille a la paix. Rien. Ni de l'enfer, ni du diable, ne viendra forcer la porte de ma vie. Entrer pour détruire. Je déclare que toute destruction qui avait même commencé s'arrête. Car tu as dit, voici. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, ni de séjour de mort, ne prévaudront pas sur elle. Seigneur, je déclare que je suis ton église. Et puisque je suis ton église, que le diable n'ait pas l'avantage sur moi.
Que les sorciers n'aient pas l'avantage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux taper les mains? Au nom de Jésus, je déclare que la porte, ma porte, ne sera pas surprise par le diable. Le diable n'anticipera pas dans ma porte. S'il te plaît, déclare. Au nom de Jésus. Déclare-le. Monguna Satana, akokota nekuke na ngai te. Na kombo na Yesu. Ekuke ya ngai. Monguna akokota te. Monguna akolonga te. Au nom de Jésus. Ekuke ya ndaku na ngai. Ekuke ya misolo na ngai. Ekuke ya lotomo na ngai. Monguna Satana, akokota te. Rababosha. Au nom de Jésus. Rababosh. Alléluia. Au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je ne serai pas surpris par le diable. Je ne serai pas surpris par le diable. Je ne serai pas surpris par le diable. Au nom de Jésus. Je ne serai pas surpris par le diable. Je déclare au nom de Jésus. Je ne serai pas surpris par le diable. Au nom de Jésus. Ramachanderebosia. Je déclare au nom de Jésus. Je ne serai pas surpris par le diable. Ma porte ne sera pas surprise par le diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rababa Chanderebos. Rikabaika Sanda Rabakoshete. Lizabroko Sianda Rababoshete. Ramakandereboshete. Rimakanderebosia. Rikamakarabobosia. Remanderebobosia. Merci. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur très fort? Deux choses. Deux choses. La première, on va me lire Matthieu chapitre 10, le verset 8. Il a dit déjà, trouve-moi ces versets. Si tu peux les trouver, tu peux l'encercler et mettre la date aujourd'hui. Matthieu 10, le verset 8. J'aimerais vraiment que chacun puisse trouver ces versets dans sa Bible. On est pratiquement à la fin. Matthieu 10, le verset 8. Oui. J'aimerais que tu répètes cette histoire-là. Vous avez reçu, donné. Est-ce que tu peux dire amen? Je vais dire que ce soit très bien. Ah, l'église est entrée dans une bonne saison. Des grandes choses, des choses cachées que Dieu va nous donner gratuitement. Ce n'est pas la gratuité du président qui souffre aujourd'hui, mais la gratuité. Nous allons vivre de grandes choses gratuitement. Tu ne fourniras aucun effort. Et quand tu les recevras gratuitement, donne aussi. Je pensais que tu allais dire amen. J'ai compris ce verset autrement aujourd'hui. Autrement. Dieu nous aime. Deuxième chose. Quand vous rentrez à la maison, même si vous n'avez pas l'huile d'olive, n'importe quelle huile,
Appliquez par la foi devant la porte principale de votre maison. C'est tout. Et déclare seulement que jamais le sang de Jésus sur la maison. Et Dieu va accomplir sa parole. Aucun destructeur n'entrera. Partout où tu seras, où nous serons, il y aura un signe. Ne touchez pas. Faites-le, même si vos parents ne prient pas. Quand tout le monde est déjà dans la maison, lève-toi par la foi. Au nom de Jésus, applique. Tu n'as pas besoin d'appliquer sur toutes les portes. L'entrée principale. Tu mets seulement, c'est tout. C'est par la foi. Il n'y a rien de fétiche dans ça. C'est la parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Que mon Dieu bénisse ton offrande. Amen. Amen. Voilà. Demain, je vais vous donner une belle image. Le temps est passé de la justification. Avant la parole. Et qui va beaucoup nous aider. Le frère Amiel clôture demain. Nous allons les bénir. Quand vous venez à la maison, préparez une bonne offrande pour l'orateur.